Donc, comme je le dis, il dit, d'autres s'étant rendus ensemble dans des cavernes voisines pour célébrer en secret le jour du sabbat, vendredi soir coucher du soleil, samedi soir coucher du soleil, furent dénoncés à Philippe, au roi. Ils ont été dénoncés au roi. Donc c'est comme si quelqu'un vous dénonce à Patrice Talon, quelqu'un vous dénonce au Premier ministre à l'île Maurice, quelqu'un vous dénonce au Premier ministre en Haïti, quelqu'un vous dénonce à Joe Biden. Ou c'est comme si quelqu'un dit, ok, il a refusé de prendre, comment on dit, le venin du serpent dans son bras. Ok. Fut dénoncé à Philippe et on les brûla tous. Ils ont été brûlés. Chers frères et sœurs, ils ont été brûlés. Ils ont été brûlés. Ils ont été brûlés. Pour avoir observé quoi? Le Shabbat. Donc, rappelez nos frères et sœurs là, nos parents, nos mères là, ceux-là qui disent que le sabbat a été annulé, que les lois ont été abolies, il faut leur dire qu'ils sont dans les ténèbres. Vous avez vu la mort que ces aïeux, nos aïeux là ont souffert. Donc du coup, si ces frères ont été mis à mort pour avoir obéi, mis en pratique le sabbat, du coup le christianisme se laisse et dit que le sabbat a été annulé, qu'on n'a plus besoin. Vous voyez combien de fois vous êtes injuste avec Dieu. C'est la justice Yahweh. Yahweh qui a créé le sabbat, il a instauré pour toute la nation d'Israël. C'est un jour fixe et c'est une loi à perpétuité. Donc si ces frères ont été mis à mort pour avoir observé le sabbat, et vous vous dites que non, vous pouvez bricoler le sabbat, vous ne serez pas jugé. Ah bon? Donc ces frères, ils ont souffert dans le vide, selon vous. Si on doit suivre votre logique là, votre logique chrétienne satanique là, mensongère là, c'est-à-dire que nos aïeux là, ils ont souffert en vain. Ils ont souffert en vain. C'est-à-dire cette loi de l'Éternel sur le Shabbat là, ça n'a pas de valeur. Donc c'est vous qui décidez ce que l'Éternel a déjà déclaré dès le début. Vous changez. Les hommes changent. Ouais, que les lois ont été abolies. Les lois ont été abolies. Donc, Amashak, il a menti dans Matthieu, le chapitre 5. Matthieu 5, le verset 17 à 20. Vous allez mourir et périr. Pas plus ni moins. Continuez dans vos ténèbres, dans vos déceptions. Vous allez mourir. Pas plus ni moins. Il dit, et on les brûla tous sans qu'ils osassent se défendre. Vous avez vu? Ils ne se sont même pas défendus. Ils ont accepté leur mort. Mais où sont ces frères aujourd'hui? Ils sont des anges devant l'Éternel. Donc le jour où Hamashiach reviendra pour faire vengeance sur Esso et les autres nations et pour tuer les rebelles de nos frères et sœurs, ces frères et de nos aïeux là, ils reviendront avec Hamashiach. C'est pour raison pour laquelle vous allez dans le Jude et dans toute la Bible dit quoi? Hamashiach reviendra avec quoi? Des multitudes, une myriade d'anges. Ces anges, ils font quoi? À Moïse, Enoch, à ces frères qui ont été tués, à ces deux mères qui ont été tuées pour avoir circoncis leurs enfants le 8e jour. Imaginez. Ok? Sans qu'ils osassent se défendre par respect pour la sainteté du jour. Par respect pour la sainteté du jour. Quel jour? Le Shabbat. Vendredi soir coucher du soleil, samedi soir coucher du soleil. Avec ses fils, ça ne change pas. C'est comme la nation d'Israël. La nation d'Israël est fils. Elle ne change pas. Le sabbat ne change pas. C'est ce que l'Éternel a dit. Je supplie ceux entre les mains de qui ce livre tombera. Vous avez vu, ce livre tombera. De ne pas se laisser déconcerter à cause de ces calamités. Vous voyez? Est-ce que vous suivez ce que nos aïeux, les Maccabées, ont dit? Je supplie ceux. Donc moi, je suis en train de vous supplier au nom de Hamashiach. Je suis en train de vous supplier au nom de Hamashiach. Ok? Ok? De ne pas se laisser déconcerter. Qu'on ne vous séduise pas, qu'on ne vous déçoive pas, vous, nos frères et sœurs. À cause de ces calamités. Par exemple, si vous entendez que le gouvernement américain m'a arrêté, la FBI, et du coup vous vous découragez. Nos frères et sœurs qui sont dans l'île Maurice se découragent. Nos frères et sœurs qui sont en France, ils se découragent. Ceux qui sont en Belgique, ou bien nos frères et sœurs qui sont au Bénin, ils se découragent. Ou bien j'entends qu'on a arrêté un frère en train de prêcher, peut-être comme Patrice Talon, son gouvernement au Bénin,
Et du coup, je suis découragé. Je ne veux plus exposer Patrice Talon. Non, ça dit que je n'ai pas encore reçu la lumière. Ça dit je suis encore possédé par le diable. Ok? Il dit, je supplie, donc nous vous supplions à travers Mashiach, ceux entre les mains de qui se livre la Bible, ou vous qui allez écouter, vous qui allez regarder cette vidéo, que ce soit sur Facebook ou YouTube, de ne pas se laisser déconcerter. Vous avez vu, à cause de ces calamités, donc les calamités viendront, chers frères et sœurs. Les calamités viendront. Et de croire que ces persécutions ont eu lieu, non pour la ruine. Oh, amen, alléluia. Donc si vous mourrez en défendant la parole de Dieu, en défendant en vous, c'est pour ça que l'Éternel a dit, qui se lèvera pour moi contre les ennemis, contre les méchants, contre ceux qui commettent le péché, qui se lèvera. Donc quand vous vous levez contre le méchant, quand vous vous levez contre vos politiciens, l'Éternel, il va vous, ce n'est pas pour votre ruine. Même si on vous décapite, on vous tue. Non, ce n'est pas pour votre ruine. Vous aurez la vie, vous allez recevoir la couronne de la vie éternelle. De la main de qui? De notre roi Hamashiach. Beautiful. Ok? Amazing. Powerful. Right? Il dit, non pour la ruine, pour vous effrayer le plus vite possible. Petites choses arrivent et vous commencez pas fuir, pas vous séparer. Non, je ne le connais pas. Non, je ne parlais pas de. Non, non. Ok, ok. Moi, j'ai affaire avec Esau, avec des situations très, très difficiles. Mais l'Éternel m'en délivre. Pas plus tard qu'hier, l'Éternel m'a délivré encore d'une situation où j'ai affaire à des institutions d'Esau, des institutions sataniques d'Esau. Et aujourd'hui, on m'a passé le message. On va gérer, t'inquiète. C'est l'Éternel qui a géré. Je ne me suis pas soucié. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié et j'ai espéré en l'Éternel. J'ai fait confiance en l'Éternel. Ok? J'ai fait confiance en l'Éternel à travers Mashiach, pas plus ni moins. Ok? Il dit, à cause de ces calamités et de croire que ces persécutions, on sera persécuté. On sera persécuté. Ont eu lieu non pour la ruine, mais pour la punition de notre race. Pour la punition de notre race. Quelle race? Ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs. Les Béninois, les Togolais, les Camerounais, les Sénégalais, les Congolais, les Cap-Verdiens, les Haïtiens, les Brésiliens, les Mexicains, les Péruviens. Et la liste continue, chers frères et sœurs. Quand Yahweh ne laisse pas longtemps les pécheurs impunis. Donc vous n'allez pas. C'est pas parce que Patrice Talon il a quelques gâteaux, il court de gauche à droite, il se la joue. Non, man. Écoutez bien. Quand Yahweh ne laisse pas longtemps les pécheurs impunis, ils ne seront pas impunis, ils seront punis. Mais qu'il fait tomber sur eux un prompt châtiment, c'est une marque de grande bonté. En effet, le souverain maître, pour punir les autres nations, attend avec patience qu'elles aient comblé la mesure des iniquités. Vous avez vu? L'Éternel n'a pas encore puni les blancs, les faux blancs. L'Éternel n'a pas encore puni les Chinois. L'Éternel n'a pas encore puni les Indiens de l'Inde. L'Éternel n'a pas encore puni les Arabes. Les Arabes n'ont encore rien vu. Les faux Juifs n'ont encore rien vu. Ok? C'est ce que l'Écriture dit. Il dit, en effet, le souverain maître Yahweh, pour punir les autres nations, attend avec patience qu'elles aient comblé la mesure des iniquités. Donc, l'Éternel attend que, c'est comme quand vous prenez ce vase. Ok? L'Éternel attend que leur péché, les péchés de ces nations-là, quand ça va remplir le vase ou le bol, l'Éternel, il viendra sur eux. Donc, attendez, ça arrive. L'Éternel veut que leur péché vienne toucher les cieux. Une fois leur péché a touché les cieux, et vous allez voir, ce serait leur ruine, la destruction. La destruction en fraction de 0,0000001 tiers. Ok? Ce n'est pas ainsi qu'il a jugé à propos d'agir avec nous. Vous avez vu? Donc l'Éternel,
Quand nous on pêche, l'Éternel, il nous punit en même temps. C'est ce que nos aïeux sont en train de dire. C'est ce que la parole dit. Il dit, afin de n'avoir pas exercé sur nous sa vengeance, quand nos péchés auraient atteint leur pleine mesure. Donc l'Éternel dit, non, je ne vais pas attendre à ce que l'Éternel, quand vous péchez, il vous détruit en même temps. Boum. Peut-être vous donne 3 ans, 4 ans, boum. Mais pour les autres nations, l'Éternel ne les a pas. Vous voyez, ils jouent, ils vivent bien. Non? Qui contrôle, qui est en train de faire cette campagne maintenant, cette campagne de maladie là, cette campagne de maladie, ok, le 9-1 ou bien c'est le 1-9 ou quoi c'est, ok, afin de n'avoir pas exercé sur nous sa vengeance à propos, non, sa vengeance, quand nos péchés auraient atteint leur pleine mesure. L'Éternel dit non. Je vais les détruire en même temps. Aussi ne retire-t-il jamais de nous sa miséricorde. Donc l'Éternel sera miséricordieux devant nous. C'est ce que je vous ai dit. Le sabbat est fils comme la nation d'Israël est fils. Vous avez vu comment l'Éternel, il agit avec nous. Quand nous on pêche, l'Éternel, il nous juge en même temps. Boum. S'il veut vous couper la tête, il vous coupe la tête. Il veut vous couper le nez pour servir de leçon à d'autres frères et à d'autres sœurs. Mais ce n'est pas pour notre ruine. Ok. Maintenant, est-ce que ceux-là qui vont, selon rebelles, vont continuer dans le péché, ils seront détruits? Oui, ils seront détruits. Amen, alléluia. En le châtiant par l'adversité, il n'abandonne pas son peuple. Donc, si vous avez foi et vous êtes israélite, l'Éternel ne vous abandonne pas aussi longtemps que vous demeurez dans ces péchés, et excusez-moi, dans ces lois et ces commandements, vous demeurez dans sa perfection, ces lois et ces commandements, la science, il ne vous abandonne jamais. Ok, qu'il nous suffise, ok, qu'il nous suffise, ok, qu'il nous suffise d'avoir rappelé cette vérité. Après ce peu de mots, il faut revenir à notre récit, ok. Éléazar, un des premiers docteurs de la loi, homme déjà avancé en âge et de plus noble extérieur, était contraint, la bouche violemment ouverte. Donc on l'a forcé. On lui a ouvert la bouche avec force, violemment. Violemment, qui a fait ça? Les Grecs. Ok? Docteur de la loi. De manger de la chair de porc. Et aujourd'hui, vous les chrétiens, vous avez le culot, l'audace de dire que Dieu a béni tout. Il dit tout ce qu'il a créé, qu'il a nettoyé. Donc Dieu, il a nettoyé le porc. Selon vous là. Vous avez fumé du chanvre-renier hier, n'est-ce pas? Vous avez fumé, non? Continuez à fumer, vous allez mourir. Continuez à fumer toujours dans votre christianisme. Et continuez toujours à fumer le porc, manger le porc, et voir ce qui va vous arriver. Donc nos aïeux là, ceux-là, ils sont morts dignement pour avoir refusé de bricoler les lois et les commandements de Dieu. Et vous, aujourd'hui, vous levez, vous avez le culot dans votre christianisme et de décevoir le monde en disant que Dieu, il a dit qu'il a tout béni. Dieu a dit qu'il a tout nettoyé. Ah bon? Donc Dieu, il a nettoyé le porc. Donc du coup, maintenant, le porc est pur maintenant. On peut manger le porc, selon vous. Comment, amen? Il dit de manger de la chair de porc. Mais lui, préférant une mort glorieuse à une vie criminelle. Pourquoi il dit criminel? Parce qu'il mange le porc, il sera considéré comme quoi? Criminel, pécheur devant l'Éternel. Ah, hein? Les lois ont été abolies. Matthieu 5, 17 à 20. 1er Jean 2, 3 à 4. Celui-là qui dit je le connais et ne met pas en pratique ses lois et ses commandements, c'est un menteur ou une menteuse. Ça n'engage que vous. Vous pouvez choisir. Si vous êtes menteur ou menteuse, il faut choisir votre chemin. Moi, je ne fais pas de débat. Mes vidéos sont sur YouTube, vous pouvez les regarder. Il n'y a pas de débat. Et ça ne me gêne pas si vous me donnez les tombes en bas ou vous me donnez... Ça ne me gêne pas. Ok? On ne le fait pas pour l'argent. On ne vous demande pas de la dîme ou de... Non. Ok? Donc, on s'en fout pas mal de vos commentaires ou blablabla. On s'en fout. Pas mal. Ça ne nous... Rien. Ok? Mais lui, préférant une mort glorieuse à une vie criminelle, marchait volontairement au supplice. Ayant craché cette viande, on lui a mis la viande dans la bouche avec force, il a craché. Ok? Si c'est nos frères aujourd'hui là, ils vont manger. Ah oui, c'est le président, tu sais, je ne voulais pas manger, mais c'est le président. Ah, c'est le président. C'est le président qui a dit on doit manger, donc je mange. Non, non, non. Chacun doit travailler pour quoi? Son propre salut. Donc le président ne peut pas travailler pour votre salut. C'est à vous de dire non au président. Que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux États-Unis, au Bénin. C'est qui le président? C'est qui le président?
C'est qui le président? C'est qui le premier ministre? Ils sont qui? Ils ont un titre. C'est les hommes comme vous et moi. La belle preuve, vous avez la crainte de Dieu, vous mettez en pratique les lois et les conventions. Eux, ils ne mettent pas. Et vous avez peur d'eux. Parce qu'ils ont des gardes, ils ont des policiers à leur poche, à leur trousse. Come on, man. All right? On va lire un peu et on va s'arrêter. Dans 8 minutes ou 9 minutes, on va arrêter. OK? Et dit, comme doivent y marcher ceux qui ont le courage de rejeter ce qui n'est pas permis de manger. Vous avez vu? Par amour de la vie, par amour de la vie. Ce n'est pas permis de manger le porc, les escargots, les crevettes, les poissons-chats, et la liste continue. Les préposés à ce sacrifice impie, depuis longtemps liés avec Éléazar, le prirent à part et l'engageaient à faire apporter des viandes dont il était permis de faire usage et préparées par lui, et à feindre de manger des chairs de la victime comme le roi l'avait ordonné. Vous avez vu? Donc il forçait Éléazar à faire tout ça. Imaginez, afin que cela fait, il fut préservé de la mort et profita de cette humanité due à sa vieille amitié pour eux. Vous avez vu? Éléazar s'est battu. On va continuer. Mais lui, faisant des sages de sa réflexion digne de son âge, de la haute considération que lui donnait sa vieillesse, et les nobles cheveux blancs qui s'y ajoutaient, de la vie très belle qu'il avait menée depuis l'enfance et surtout de la législation sainte établie par Dieu même, la législation sainte établie par Dieu lui-même, et non pas les chrétiens, et non pas le président de la République du Bénin, et non pas le gouvernement béninois, et non pas le gouvernement américain, et non pas la constitution américaine, et non pas, comment on dit, votre constitution en France. Non! Je vais relire. À bon entendeur, salut demi-mot. Les lois de Dieu, je vais relire. Il dit, et surtout de la législation. C'est quoi la définition de la législation? C'est un ensemble de lois. C'est une structure de lois. De lois. La législation. C'est une matière, c'est une filière. La législation. Sainte. C'est-à-dire, c'est mise à part. C'est préparé spécifiquement. C'est fixé seulement pour la nation d'Israël. Sainte, établie par Yahweh même. Il répondit en conséquence, disant qu'on l'envoyait sans tarder au séjour des morts. Imaginez combien de nos frères ont le courage de faire ça. Supposons que le gouvernement envoie des gens chez vous, on vous dit forcément vous allez prendre le jus de Satan dans votre épaule, dans votre bras. Et vous refusez, on vous dit, si vous ne le prenez pas, on va vous couper la tête. Combien de personnes vont accepter qu'on leur coupe la tête? Combien? Chers frères, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Combien ont réellement foi? Vous avez foi en Dieu jusqu'à ce point où le gouvernement est là. Vous voyez, les âmes sont là, braquées sur vous. On vous dit, monsieur, si vous ne prenez pas, on va vous tuer. Donc, que ça rentre dans vos cerveaux. Priez. Nous sommes dans le dernier mois de l'été maintenant, qui vient de commencer, n'est-ce pas? Il y a quelques jours. Donc, à la fin, nous allons rentrer dans le 7e mois. Le 7e mois, nous avons quoi? Le premier jour, c'est le jour des acclamations, et ça tombe sur un sabbat, si est bonne mémoire, vendredi soir couché. Donc, on a une nouvelle lune, une nouvelle saison, hein, et on a encore le sabbat régulier, si j'ai bonne mémoire, et c'est encore la fête, quoi? Des acclamations, des trompettes. Et quelques jours après, du 9e jour au 10e jour, c'est un jeûne national pour tout Israël. Donc, chers frères et sœurs, il n'y a pas que vous allez dire, vous allez jeûner et boire de l'eau. Non, c'est un jeûne à sec que tout le monde doit faire. Jeûne à sec, coucher du soleil du 9, coucher du soleil 10, coucher du soleil 9, 10. Donc, chers frères et sœurs, nous vous invitons, préparez-vous en conséquence. Personne ne doit rater ce jeûne. Vous avez été avertis. Vous avez été déjà avertis depuis l'année surpassée, l'année passée. Il y a de cela quelques jours, quelques mois, je vous ai avertis. Donc, tout le monde est au courant. Voilà. On va continuer. On sommes presque à la fin. Il dit, qu'on l'envoie. Donc, il était prêt, il dit, je suis prêt à mourir. Donc, chers frères et sœurs, gardez en tête. À notre âge, en effet, il ne convient pas de feindre.
Il dit, je ne vais pas céder au diable. Je ne vais pas céder au gouvernement béninois. Je ne vais pas céder au gouvernement français de Macron. Je ne vais pas céder au gouvernement américain de Pharaon Joe Biden. Je ne vais pas céder au gouvernement d'Angela Merkel. Non. De peur que beaucoup de jeunes gens ne soupçonnent Eleazar d'avoir à 90 ans. Imagine, 90 ans. Wow. C'est rare de trouver des gens si pieux aujourd'hui comme ça, dans notre nation. Il dit, embrasser des mœurs étrangères. Eux-mêmes alors, à cause de ma dissimulation et pour un reste de vie, périssable seraient égarés par moi. Donc il dit qu'il ne veut pas égarer ceux-là qui le reconnaissent, qui le regardent comme quoi un aîné, droit, parfait, dans la législation, les lois et les commandements de l'Éternel. Il est un docteur de la loi. Ok? Seraient égarés par moi. Il ne veut pas les décevoir ou les égarer. Et j'attirerai sur ma vieillesse la honte et l'opprobre. Non, il a dit non. Il a compris. À 90 ans. Et quand j'échapperai pour le présent au châtiment des hommes, je n'éviterai pas, vivant ou mort, les mains du Tout-Puissant, effectivement. Donc vous avez peur de Patrice Talon, de votre président au Bénin, au Togo, en Haïti, à l'île Maurice, premier ministre, disent ok. Vous avez peur de... Vous savez le châtiment que l'Éternel va vous donner? Ce serait plus de 10 millions de fois pire que ce que l'homme va vous faire. Vous avez vu? C'est le point que le frère est en train de faire. Ok? Et je laisserai aux jeunes gens le noble exemple d'une mort volontaire et généreuse. Ok? Non, il dit, c'est pourquoi si maintenant je quitte cette vie avec courage, du moins je me montrerai digne de ma vieillesse. Et je laisserai aux jeunes gens le noble exemple d'une mort volontaire généreuse pour les vénérables et saintes lois. Pour les vénérables et saintes lois. Pour les vénérables et saintes lois. Donc, vous êtes des menteurs, vous les chrétiens. Vous dites que les lois ont été abolies. Vous êtes des menteurs. Ok? Menteurs. Repentez-vous. Repentez-vous sinon vous allez périr et mourir. Ok? Ayant ainsi parlé, il marcha droit vers l'instrument de supplice, la guillotine. Ceux qui l'y conduisaient changèrent en dureté la bienveillance qu'il lui avait montrée un moment auparavant, regardant comme insensé les paroles qu'il venait de prononcer. Et ils ont regardé comme insensé les paroles qu'il a prononcées. Lorsqu'il fut prêt de mourir sous les coups, il poussa un soupir et dit, le Seigneur qui a la science, vous avez vu? Vous avez vu, je vous ai dit, la science, c'est de la Bible, ils ont pris ça. Vous avez vu, c'est pas bon de mentir. L'Éternel, voilà, je le lis maintenant dans 2e Maccabée, le chapitre 6. Le Seigneur qui a la science, sainte, voit que pouvant échapper à la mort, j'endure sous les bâtons des douleurs cruelles selon la chair. Mais quand mon âme, je les souffre avec joie. C'est ce que je vous ai lu dans Jacques, le chapitre 1. Je vous ai dit, allez dans le livre de Siracide ou Ecclesiasticus, le chapitre 2, vous lisez tout le chapitre. Mais quand mon âme, je les souffre avec joie. Il fait chaud, raison pour laquelle je transpire. Par respect pour lui. Pour qui? C'est qui le lui? L'Éternel Yahweh. Amen, alléluia, amen, alléluia. C'est ainsi qu'il quitta la vie. C'est ainsi qu'il a choisi de mourir pour la législation, pour les lois saintes de l'Éternel. Alors, vous les menteurs, vous les déçus, vous nos frères et sœurs, les Béninois, les Togolais, vous qui vivez en France, en Allemagne, repentez-vous, mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Sinon, vous allez périr et mourir. C'est ainsi qu'il quitta la vie, faisant de sa mort non seulement pour la jeunesse, mais pour tout le peuple, un exemple de courage et un mémorial de vertu. Alors sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh à travers son fils Yahushua Mashiach. Shalom à tous les frères et sœurs, tous ceux qui ont regardé, tous ceux-là qui ont été en ligne. Nous vous bénissons, nous vous disons bon Shabbat. Shabbat Shalom à tout le monde, Shabbat Shalom à tout le monde, Shabbat Shalom à la diaspora, Shabbat Shalom aux 12 tribus d'Israël, papier dans les 4 coins de ce monde. Restez dans l'esprit saint, ne péchez point. Lisez la Bible. Mes vidéos sont là, disponibles sur YouTube. Souscrivez-vous, partagez mes vidéos avec nos frères et sœurs partout. Shalom, shalom. Restez dans l'esprit saint, que Yah vous bénisse. Restez serein. Que le gouvernement ne vous déçoive, que personne ne vous déçoive. Shalom, amen, alléluia. Kwam Yeshala, kwam Yeshala, kwam Yeshala, kwam Yeshala. Okay, kwam Yeshala, kwam Yeshala. Shalom, my king. Shalom to Keha Israel, right? Shalom. Shalom, kwam Yeshala. Shabbat shalom to everybody. Shabbat shalom à tous les frères et sœurs de la diaspora, de nos frères, de nos sœurs, nos parents.
restez dans l'Esprit Saint et que l'Éternel vous fortifie et à plus. Shalom.